Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous commençons un nouveau thème, nouvelle leçon. Alors, comme j'étais pas chez vous l'an dernier, normalement en classe de cinquième, on a dû vous parler de biodiversité. On vous a montré que sur la Terre, il existe différents milieux, différents écosystèmes, et on a parlé de biodiversité des milieux. Pareil, normalement, on vous a aussi montré que dans ces milieux, on trouve certaines espèces et que les espèces vivantes qui se trouvent dans des milieux froids ne sont pas forcément les mêmes que celles qui se trouvent dans des milieux chauds. Donc, on vous a montré qu'il existait une biodiversité au niveau des êtres vivants. Il y a de nombreuses espèces. Il y a des félins, des canidés, il y a des plantes, etc. Et bien maintenant, en quatrième, c'est le but de cette leçon, je vais vous montrer que si je m'intéresse à une seule espèce et que je m'intéresse aux individus qui forment cette espèce, il existe aussi une biodiversité entre les individus d'une espèce. Pour commencer d'abord, quelques rappels. Qu'est-ce qu'une espèce? Notion de sixième. Une espèce, donc, c'est quelque chose qui est formé d'êtres vivants qui se ressemblent. Ils se ressemblent physiquement et ils sont capables de s'accoupler entre eux. Comme ils se ressemblent, on dit qu'ils possèdent les mêmes caractères. Et un caractère, c'est l'un des aspects physiques ou physiologiques ou comportemental d'un être vivant. Quelques exemples, caractère physique, c'est de savoir est-ce qu'il a des ailes, est-ce qu'il a des pattes, est-ce qu'il a des poils, est-ce qu'il a des plumes. Physiologique, c'est comment son corps fonctionne. Comportemental, c'est est-ce qu'il vit en groupe, est-ce qu'il vit tout seul. Par exemple, si je compare les tigres et les lions. Donc voilà, les caractères chez une espèce, c'est ça. Alors, pour bien comprendre cette notion de caractère, je vous avais donné à faire une activité qui consistait à comparer entre eux les individus de deux espèces. La première espèce, c'était des chats, et l'autre espèce, des humains. Et normalement, l'objectif, c'est de faire comprendre que les caractères d'un être vivant, d'un individu au sein d'une espèce, on peut les partager en deux groupes. Le premier groupe, ce sont des caractères qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire ce sont des caractères que je vais retrouver chez tous les individus qui forment cette espèce. Par exemple, si je m'intéresse à l'espèce humaine, un humain, ils ont tous une tête, deux bras, deux jambes, et ainsi de suite. Et si pour illustrer mes paroles, je me sers de l'exercice sur les chats, un exemple de caractère spécifique, chez les chats, tous les individus ont quatre pattes. C'est un caractère que je vais retrouver à l'ensemble des chats. Alors, petite précision, quand on parle de caractère spécifique, on ne tient pas compte de tout ce qui va être provoqué par des maladies, des accidents et ce genre de choses. Prenons un exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un humain, c'est quelqu'un qui a une tête, deux bras, deux jambes. Pourtant, on sait très bien que certains accidents ou certaines malformations de la vie peuvent faire qu'un être humain perde ses jambes, ce genre de choses. En attendant, même si j'ai plus mes jambes, je reste un humain. Parce que ce caractère-là, même si je ne l'ai plus, c'est pas naturel. C'est à cause d'un accident. Donc voilà pourquoi on dit que un caractère spécifique, c'est possédé par tous les individus de l'espèce sans tenir compte des malformations et des accidents de la vie. Seulement, il existe un deuxième groupe de caractères. En effet, pour l'instant, si je m'arrêtais à ça, tous les chats se ressembleraient. Tous les chats possèdent les mêmes caractères spécifiques, vu que ces caractères spécifiques, c'est ce qui va nous servir à dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un humain, ça c'est un coquelicot. Donc ils se ressembleraient tous. On sait que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il existe un deuxième groupe de caractères qu'on appelle des caractères individuels. Et eux, ce sont des caractères que l'on retrouve
chez tous les individus de la même espèce, mais pas forcément sous la même forme. C'est-à-dire que, par exemple, si je m'intéresse à la couleur des cheveux d'un humain, tous les humains possèdent des cheveux qui ont une certaine couleur. Pourtant, chez certains, ce caractère, il va être couleur blond, couleur roux, couleur brun. Donc ça va nous permettre de distinguer les individus au sein de l'espèce. Je ne vais pas confondre deux personnes parce qu'elles n'ont pas forcément la même couleur des yeux, la même couleur des cheveux, la même couleur de peau et ce genre de choses. Donc tout ça, ces caractères qui peuvent changer d'un individu à un autre, on appelle ça des caractères individuels. Pour illustrer ce que je viens de dire, je reprends mon exemple sur les chats. Si je m'intéresse à leur pelage, exemple de caractère spécifique. Tous les chats ont un pelage. Ça, c'est un caractère spécifique. Tous les chats en possèdent un. Mais maintenant, si je m'intéresse à la couleur de ce pelage, vous voyez bien que mes quatre chats n'ont pas la même couleur de pelage. Donc la couleur du pelage devient un caractère individuel. C'est elle qui va me permettre de distinguer ces chats. Et je ne vais pas les confondre tous les quatre, car ils ont tous une couleur de pelage différente. Voilà ce qu'est un caractère individuel. Tous les individus le possèdent, mais pas forcément sous la même forme. Voilà donc pour les deux grands groupes de caractères d'un être vivant, des caractères spécifiques et des caractères individuels. Alors en science, on peut aller un peu plus loin. On va parler d'une notion qu'on appelle le phénotype. Alors le phénotype, c'est quoi? Ce sont tous les caractères qui sont visibles chez un être vivant. Toujours pareil, pour illustrer mon propos, je continue sur mon exemple des chats. Vous voyez que parmi les quatre chats, j'en ai choisi un. Et à côté de l'image, je vous ai écrit quelques caractères. Alors, certains caractères sont des caractères individuels. Il a le pelage noir. Il a les yeux jaunes. Et d'autres sont des caractères spécifiques. Quatre pattes, deux yeux, deux oreilles, ainsi de suite. Le phénotype, ça va être justement tous les caractères que je peux observer lorsque je regarde ce chat. C'est tout ce que je vois. Et si maintenant je ne m'intéresse plus à un individu mais à une espèce, si j'ai bien compris le cours, je réalise que une espèce s'est formée d'un très grand nombre d'individus et que chacun de ces individus possède un phénotype qui le rend unique. Là, pour faire simple, pensez à votre classe. Dans la classe, vous êtes 25 élèves, donc c'est 25 individus qui appartiennent tous à l'espèce humaine et quand vous êtes en classe, vous voyez bien que je ne vous confonds pas. C'est-à-dire que vous êtes unique. Il n'y a pas un autre élève qui vous ressemble. Quand on vous regarde, il y en a des grands, il y en a des petits, il y a des garçons, il y a des filles. C'est ça donc le phénotype. Et c'est ce phénotype qui va me permettre à l'œil nu de vous distinguer les uns des autres. Et si je reprends donc mon exercice sur les chats et que je m'exprime en termes plus scientifiques, je dirais donc que sur ce document, j'ai quatre individus qui appartiennent à la même espèce, les chats, et qu'ils possèdent tous un phénotype différent qui fait que je vais distinguer les quatre chats entre eux. Je ne les confonds pas. Voilà pourquoi avec cette leçon et toutes les informations que je viens de vous donner, de vous expliquer, eh ben, en plus de parler d'une biodiversité des milieux, d'une biodiversité des êtres vivants, en quatrième, on peut aller un peu plus loin, on parle aussi d'une biodiversité des individus. À l'intérieur d'une même espèce, je n'ai pas deux individus qui ont le même phénotype.
ils sont tous différents. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, monsieur, et le cas des jumeaux? Eh bien, même les vrais jumeaux, ils ont effectivement beaucoup de caractères en commun. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les confond. Mais lorsque l'on va dans le détail, si je prends le cas des humains, des caractères, on en connaît à peu près 20 000, et bien chez les vrais jumeaux, peut-être qu'ils en ont 17, 18 000 d'identiques. Mais ce n'est pas du 20 000 sur 20 000. Et comme je dis chaque année à mes élèves, un exemple tout simple, vous prenez les empreintes digitales. Chez deux vrais jumeaux, elles sont différentes. Donc voilà pourquoi je peux affirmer dans mon cours que oui, à l'intérieur d'une espèce, chaque individu est unique parce qu'il possède un phénotype et ce phénotype, il est le seul à l'avoir. Personne d'autre n'a exactement le même que lui. D'où la notion de biodiversité des individus. Et pour finir, toujours les chats. Donc mon exercice, c'était un exemple de biodiversité de 4 individus au sein de l'espèce des chats.